Nouvelle semaine, nouveau vlog et aujourd'hui je vous retrouve avec mon petit chat. Mon petit chat qui est en train de patouner. Alors je viens de filmer une vidéo donc voilà, n'ayez pas peur, c'est le même décor. Mais j'avais envie de vous ouvrir le vlog avec une belle luminosité pour une fois, enfin je crois. Et puis bah voilà, vous parler un petit peu de mes lectures. Et je vous ai pas repris en début de semaine, on est mercredi, je vous ai pas repris lundi, mardi tout simplement parce que c'est la mauvaise semaine cette semaine et que j'étais complètement épuisée. Là j'ai réussi à me motiver pour aller envoyer les colis mais et en plus hier il pleuvait donc vraiment le temps était à la hauteur de mon état clairement. Donc j'ai envoyé les colis aujourd'hui ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une séance de sport et le chat est en train de me défoncer mon coussin. Ah Jory, Jory, non, de l'autre côté. Ça y est, t'as plus ton truc noir sur la tête. Niveau lecture, j'ai bien avancé Sorcery of Thorns et j'arrive à la page, je crois 300, non je suis à la page 511, donc il me reste à peine 60 pages à lire. Je pense que je vais le terminer là après manger. Et du coup je vais enchaîner avec Babel puisque j'ai le vlog à continuer. Donc je vais enchaîner avec ça. Et puis j'ai ouvert mon petit paquet, donc vous savez mes livres qui sont emballés. Et je vous montrerai après le livre que j'ai eu. Mais ça va, c'est un tout petit livre en anglais d'à peine 100 pages. Sur le thème de Noël en plus, donc on est dans l'ambiance. Ça c'est plutôt cool. Je vais également vous faire un petit unboxing, toujours dans le même décor je pense. Puisque je vais recevoir quand même pas mal de choses ce mois-ci et je pense que je vais tout vous réunir dans une même vidéo et vous la poster en fin du mois je pense. Voilà, comme ça me fera une petite vidéo en plus à vous poster et puis ça polluera pas trop les vlogs. Pour vous teaser un petit peu, j'ai tout ça à ouvrir. Et je vais vous montrer aussi mes achats que j'ai fait donc sur le marché que j'ai fait ce week-end. Donc voilà, j'ai acheté beaucoup d'illustrations à des petits illustrateurs. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et ce sera plus pratique aussi pour moi de vous mettre dans la barre d'infos les liens où vous pouvez retrouver les illustrations et tout ce que j'ai acheté. Voilà. J'ai également beaucoup commandé de papeterie ce mois-ci, c'est une catastrophe. J'attends encore une commande de chez Notebook Therapy qui devrait arriver cette semaine. Et j'attends encore, je crois, j'ai un Secret Santa à ouvrir. Je sais pas si je pourrais le faire en vidéo. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un colis de Noël à recevoir de la part de Lynn, donc de Lynn Amelia Levis, d'ailleurs il y a un colis déjà à elle. Et j'ai un livre à recevoir d'un concours et je crois que c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup de choses à ouvrir donc je vais ouvrir ça tout de suite dans la petite vidéo unboxing. Et puis nous on se retrouve cet après-midi pour sûrement faire le bilan de ma lecture Sorcery of Thorns. Et puis vous montrer la prochaine lecture. La disparition du véhicule de Nicolas et des affaires de mourir. L'enquête est complète. Coucou. 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 Donc vous voyez comment quelques contradictions une enquête australienne aurait permis d'écouter plusieurs hypothèses et répondre à plusieurs questions. Et je souhaite que la famille de on se retrouve, on est jeudi matin, oui on est jeudi matin et du coup je vais bientôt partir pour aller en ville voir une amie et peut-être craquer pour un livre, peut-être, on verra. Du coup je voulais quand même vous retrouver un petit moment pour vous faire mon update puisque j'ai terminé Sorcery of Thorns. Je sais jamais comment on le dit, excusez mon accent, mais je voulais vraiment vous faire un retour parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et
on peut presque dire que c'est un petit coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré les personnages. J'étais trop triste qu'il n'y ait qu'un seul tome. J'ai aussi trop envie d'acheter la nouvelle. En plus je crois que c'est pendant les périodes comme hivernales, donc Noël, et j'ai super envie de me le procurer, mais bon. J'étais censée ne rien acheter avant Noël puisque j'ai déjà demandé des livres à Noël et puis bah, pour économiser un petit peu avant la nouvelle année. Mais voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Ça se trouve ils l'auront pas, donc je vais peut-être pas craquer, qui sait. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré, c'était super bien. On va suivre donc Elisabeth qui est dans une grande bibliothèque. En fait elle est bibliothécaire, ou en tout cas elle va devenir apprentie pour devenir bibliothécaire dans la grande bibliothèque, je crois qu'elle est royale, non c'est d'Ostermer, donc c'est le petit village où elle vit. Donc en fait chaque livre ont un stade en fonction de leur dangerosité, et là elle va se rendre compte qu'un livre de stade quand même assez avancé s'est transformé en maléfique. Et un maléfique en gros c'est un livre qui se transforme en démon, en monstre, et qui va pourchasser les humains. Donc là elle va se rendre compte une nuit que la directrice est décédée, donc elle est retrouvée morte, et que le démon s'est enfui, donc elle va partir à sa recherche et elle va finir par le tuer. Sauf qu'en fait quand on tue un livre c'est totalement interdit puisque ça baisse un petit peu la puissance des sorciers, et là du coup elle va se retrouver prisonnière puisque elle est accusée d'avoir tué un livre qui est comme je vous ai dit ultra pas du tout recommandé. Et du coup elle va se retrouver prisonnière d'un magister. Alors au début c'est Nathaniel qui va l'escorter, donc Nathaniel Thorne, qui est assez donc réputé comme sorcier, et du coup il est chargé de l'escorter jusqu'au magister. Je sais plus comment il s'appelle, Ashcroft, voilà. Donc il est chargé de l'escorter jusqu'à Ashcroft qui est un magister, et qui va être chargé en fait de son jugement et de sa peine un petit peu. Sauf que on va vite se rendre compte que ce Ashcroft cache beaucoup de choses, et qu'en fait il n'est pas du tout bienveillant envers Elisabeth, et il va même en fait se servir de ses pouvoirs contre elle pour essayer de savoir si elle se rappelle entièrement de sa nuit, de la nuit en fait où le maléfique s'est enfui, où elle l'a tué. Donc elle va décider de s'enfuir, et ils vont se rendre compte rapidement qu'en fait il y a eu des vols dans les grandes bibliothèques, et que ce n'est pas le seul vol qu'il y a eu dans sa bibliothèque à elle, et que beaucoup de bibliothèques sont touchées. Et donc voilà, ils vont un peu mener l'enquête on va dire pour arrêter ça, parce qu'en fait ils se rendent vite compte que c'est un plan très diabolique qui se tient là à voler voilà, des livres quand même assez élevés en stade. Et du coup elle va retrouver Nathaniel Thorne. Vraiment leur relation j'ai beaucoup trop aimé, c'était trop chou. Alors c'est pas voilà, il n'y a pas des scènes sexuelles à toutes les pages, pas du tout. C'est beaucoup plus je sais pas, c'est beaucoup plus doux. Enfin, franchement j'ai trop aimé leur relation, même si on a envie qu'ils s'embrassent à toutes les pages. Mais vraiment c'était doux, c'était simple, c'était évident, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment une chouette relation. Et franchement j'étais trop dégoûtée de les laisser à la fin, surtout que la fin quoi. C'est pas du tout, enfin c'est une fin un peu ouverte clairement, et du coup on ne sait pas trop ce qui va se passer. J'espère qu'on aura un petit peu plus de réponses dans la nouvelle, si l'autrice a prévu quelque chose, enfin une suite à ça, parce que du coup on a quand même pas mal de questions sur cette fin. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, le rythme était quand même assez soutenu. Tous les grimoires un peu ensorcelés, c'était vraiment trop chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages, voilà, j'ai tout aimé, donc je pense que ça va être un petit coup de cœur pour celui-ci. Voilà, et puis cette couve, on n'en parle pas. Mais j'ai super hâte du coup de lire Vespertine et Enchantment of Ravens, de la même autrice, qui est dans ma palle, qui sont tous les deux dans ma palle, donc trop hâte. Et je voulais aussi vous montrer le livre donc, qui était emballé et qui est cette semaine, que je dois lire cette semaine. Donc c'est un petit livre en VO, c'est This Winter de Alice Oseman, et c'est dans l'univers de Heartstopper. Voilà, c'est une petite nouvelle de Noël qui dure même pas 100 pages, donc même pas 100 pages. Voilà,
Donc ça, ce sera à lire cette semaine. Je pense que je vais l'emmener là puisqu'on va se poser un café et je vais peut-être essayer de faire une petite photo sympa pour ce petit livre. Mais en tout cas, c'est trop chouette. Je l'ai pas encore commencé. Je sais pas si j'avance Babel et je le lis tranquillement ce week-end puisque franchement, je pense qu'en une soirée, c'est largement fait. Sinon, hier soir, j'ai quand même beaucoup avancé dans Babel puisque j'ai lu 70 pages. Mais ça, je vous en parle dans le vlog que je vais tourner juste après de toute façon. Mais j'aime vraiment beaucoup. L'ambiance est folle. Tout ce que j'aime, ce sont les réflexions sur la traduction. J'aime beaucoup ce côté-là, ce côté un peu éducatif du livre. Ce côté un peu où on va piocher dans les langues. Alors, je vous l'ai dit ici ou dans le vlog, mais j'adore tout ce qui est toutes les langues. En fait, j'adore apprendre des langues et trouver des similitudes entre les langues, de savoir d'où provient ce mot, si c'est cette langue là qui l'a inventé entre guillemets ou si c'est nous qui avons pris le mot pour nous. Enfin, je trouve ça hyper intéressant et du coup bah voilà, ce livre en tout cas est super cool pour ça et j'ai hâte de le continuer. En tout cas ce soir c'est sûr je vais continuer. Il me reste encore 80 pages je crois pour rattraper, non moins que ça. Elle est à 380 et quelques et j'en suis à 325. Donc il me reste même pas 60 pages, j'en ai lu 70 hier soir. Donc je pense que ce sera bon pour ce soir. J'aurai rattrapé ma copine de LC. En fait j'ai fini le livre 3 hier. Et donc du coup voilà, le livre 4 fait ça. Donc j'espère j'espère quand même le lire avant lundi prochain pour essayer de vous sortir le vlog au moins la semaine prochaine parce que du coup il me restera ça à lire. Voilà, mais en tout cas je ne vais pas parler plus, je vais faire ma petite partie de vlog pour Babel et puis je vous retrouve, je vous ferai peut-être des petites images puisque je vais aller en librairie donc je vous ferai des petites images et puis sinon on se retrouve sûrement, bah du coup ce week-end je suis encore en marché pendant 3 jours donc de midi à 20 h donc ça me prend littéralement toute la journée et j'avoue que le soir quand je rentre j'ai pas forcément envie de vlogger même si je vous ferai des petites images par-ci par-là. Et je pense que je vous reprendrai lundi pour clôturer le vlog et vous le mettre un petit peu dans la foulée. Il sera un petit peu plus court que les autres et j'espère quand même vous donner mon avis sur celui-ci même si c'est sûr. Et puis on ouvrira ensemble le prochain livre, donc le 6e livre et puis voilà, on commencera ensemble à le lire. Mais en tout cas ce sera un petit vlog je pense, j'ai pas beaucoup parlé, je vous ai plus mis des images. Mais bon voilà, mes semaines sont assez chargées en ce moment et puis bah voilà, c'est aussi cool d'avoir plus d'images que moi qui parle. Donc voilà. Hola, bon je viens terminer ce vlog, on est déjà mardi je crois et je m'apprêtais à en ouvrir un nouveau puisque comme vous le voyez à côté
ici. J'ai des choses à vous montrer mais ce sera dans le prochain vlog. À chaque fois j'oublie de clôturer les vlogs donc je le fais à chaque fois que j'en recommence un autre mais c'est pas grave. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai essayé un petit peu de vous montrer autre chose qui change un petit peu des autres vlogs dont vous avez l'habitude de voir. Mais en tout cas j'espère quand même qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser plein de petits commentaires, plein de petits likes. Et comme d'habitude vous pouvez laisser juste un petit cœur, ça me fait très plaisir. Et puis si je ne refais pas de vidéo avant, je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Je vous souhaite de passer de très bons moments en famille, c'est le plus important. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon très bientôt dans un nouveau vlog. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.